particularité ici à Zopé, on aime beaucoup écouter la musique quartier et ce sont les grands mangeurs de biocosseux. À Zopé, la particularité, c'est le biocosseux avec de l'escargot. C'est la nourriture du peuple Atié, précisément du département d'Azopé. Notre particularité, c'est qu'ici, nous aimons tout le monde. Ce que pouvez vous attirer à venir à Zopé, nous avons une très grande salle qui fait partie de l'une des salles les plus belles de la Côte d'Ivoire, la salle Anoumambrou Félix, qui porte aujourd'hui le nom de l'un des grands artistes de Côte d'Ivoire, qui a été l'un des anciens, même un monument. À Zopé ici, quand c'est un village de les Atié, les Atié là, les chansons des Atié seulement, nous aimons. Atié Larion. Voilà, c'est lui que j'écoute chaque matin quand je me réveille. L'artiste Atié que j'aime écouter, ils sont nombreux. Mais aujourd'hui, on nous parle d'une nouvelle génération. On a les anciens, comme les artistes Séraphin, Dichek, père à son âme. On a les Anoumambrou Félix, aujourd'hui père à son âme, Atié Larion. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle génération au niveau de la musique Atié. Nous avons tels que les Cyclones DJ, les Willis DJ. Mais aujourd'hui, quand vous venez dans la région de Lamé, précisément à la capitale, à Zopé, celui qui est plus écouté de la nouvelle génération, c'est Willis DJ. Parce que vraiment, dans sa musique, il donne beaucoup de conseils et aujourd'hui, l'enfant sait se faire vendre. Et aujourd'hui, ça fait une fierté pour nous, le peuple Atié. Nous consommons commun qui veut qu'elle est là. Moi, j'aime que Mikel a lola. Fouela, 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 avant si là-haut. Bienvenue à Zopé. Ça veut dire bonjour en Atié. Pour cause, nous sommes à Adzopé, une belle ville située à 105 km d'Abidjan, dans la région de Lamé. Bienvenue à votre émission de découverte Viens chez moi. Aujourd'hui, très cher, je vous embarque pour une aventure exceptionnelle à la découverte de la princesse de la région de Lamé, bien sûr, Adzopé. On sent déjà qu'il y a de la joie par ici, de part et d'autre. Eh bien, laissez-moi vous dire, à ma aveu aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va faire la fête aujourd'hui. Suivez-moi. Dans ce numéro de votre émission de découverte Viens chez moi, nous découvrirons la ville d'Adzopé à travers ses monuments. Nous toucherons ensuite à la particularité du peuple atié dans notre savoir-faire, la musique tradie moderne, en allant à la rencontre des stars d'hier et de la nouvelle génération. Nous bifurquerons un peu, histoire de découvrir le musée d'art du voyageur d'Adzopé, avant notre portrait de la semaine. Ami la slameuse, la star montante du slam en Côte d'Ivoire. Et on terminera enfin en beauté avec mon défi. C'est une belle journée de découverte de notre magnifique Côte d'Ivoire. J'arrive à la gare d'Adzopé. J'ai sous les yeux une ville un peu semblable à celle d'Abidjan, à cause des gbaka qui circulent ça et là à la recherche de clients. Mais les taxis ici arborent le blanc et puis on entend partout les gens converser en langue. Rien de surprenant, nous sommes bel et bien en pays acquis ou atié par abus de langage. Adzopé est chef-lieu de la région de Lamé, chef-lieu de département et sous-préfecture. Sans protocole, je commence mon immersion. Ici, à Adzopé, on m'a parlé d'un endroit où on peut bien déguster le biocosseux, le repas phare des Atiés. Donc, je prends mon au calamar, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, j'emprunte mon taxi tranquillement, sans souci. Destination au restaurant.
Derrière, je suis dans un chic petit coin ici à Adzopé. Ça s'appelle Petit Bassam. Ça rappelle un peu l'ambiance de Grand Bassam avec les arbres et l'ombre et tout ça. Mais non, nous sommes bel et bien à Adzopé et on a servi la spécialité de la région, le biocosseux, le foutou, la sauce piment, les escargots. On dit assieds-tu escargot avec fusil. C'est ça là que je vais déguster tout à l'heure. Excellent, excellent. Il faut toujours réclamer le biocosseux lorsque vous passez ici à Adzopé. Je crois que j'ai bien mangé. Là maintenant, je peux entamer mes découvertes du jour. On découvre ensemble le mémorial du quartier latin, situé à l'entrée de la ville. C'est une sculpture qui retrace l'histoire d'Adzopé, constituée à partir de 5 grandes familles. Ce sont les familles Komokwa, Akin, Akpokwa, Amekwa et Kwachepoboson. Le mémorial du quartier latin fait aussi un rappel à l'agriculture, sur quoi repose le progrès de notre pays. Le panier au-dessus du plateau, contenant des produits de plantation, fait mention de la grande productivité de notre pays. Et les 4 mains qu'on voit sont le symbole de l'entraide, la solidarité, la cohésion sociale, l'hospitalité, des valeurs propres à tous les peuples de la Côte d'Ivoire. À quelques encablures de là, une autre figure, la statue dénommée les portes de la vie, un bel appel qui m'ouvre justement les portes de la ville. Sur mon chemin, je suis heureuse de découvrir la Maison de la Culture et de la Jeunesse baptisée Maison à Numambou Félix. Inaugurée le 24 février 2021 en hommage à cette icône de la chanson de la région de Lamé et même de la Côte d'Ivoire. Né le 5 février 1935 à Adzopé et mort le 2 octobre 2021 à Abidjan, Numambou Félix était un virtuose de la guitare. Ne vous en faites pas, nous y reviendrons certainement. Pour l'instant, je me presse à aller dans un petit cottage idyllique au bord du lac d'Adzopé. Je suis ici au lac d'Adzopé. Oui, ici à Adzopé, il y a un lac. Le voici. Un très bel endroit. L'atmosphère ici est légère et pure. Franchement, ça fait du bien d'être ici pour décompresser, pour réfléchir, pour se reposer. Et d'ici, je vous envoie toucher de près notre sujet de la semaine, le savoir-faire ici en pays Akyé, qui n'est autre que la musique tradie moderne Akyé d'hier et d'aujourd'hui. On va jongler entre la génération ancienne et la nouvelle génération. Beaucoup de choses à connaître et à découvrir, mais aussi et surtout le show. Ah, voici mon doigt haut. Suivez-moi, à tout de suite. Ah, Papa Aubin, oui. Je suis contente de te retrouver. Tu as retrouvé facilement? Oui. Donc, je te suis tout oui. La maison, c'est par là. Allons. Waouh, c'est magnifique ici avec tous ces trophées-là. Ah, merci. Merci. Je suis ici chez le président des artistes de la région de Lamé. Oui, non seulement de la région de Lamé, parce que c'est une association qui est association des artistes et acteurs culturels de Côte d'Ivoire, en pays Akyé, Abé et Goa. Comment est-ce qu'on définit la musique tradie moderne Akyé? Elle est née quand? Qui sont ceux qui ont été les précurseurs de cette musique-là? Bien, alors, il y a des musiques Akyé, mais ce qui est le plus connu s'appelle le Ako. Ako, c'est ce que jouent les artistes, les Hilarion, le général Hilarion, les Yapo Émile. C'est l'Ako, cette musique-là, cette musique Akyé est l'Ako. Il y a eu des précurseurs, comme le groupe musico-folklore d'Adzopé, un groupe magnifique, fantastique, qui a péri dans un accident, malheureusement, un accident de la route. Bon, ils ont fait ces musiques avant
ceux qui sont très très connus, comme les Anmambou Félix, Américains, Amandécan, tous faisaient ce genre de musique. Et ces derniers temps, il y a des jeunes qui sont en vogue. On parlera par exemple de DJ Willis, que tout le monde affectionne bien. DJ Willis, il fait un autre genre de musique à qui ce n'est plus tellement l'ako, c'est ce qu'ils appellent la karakou, c'est qu'il fait les ovations, à la limite c'est un conteur, quelqu'un qui improvise. Lui, il est encore différent de celui qu'on appelle Apicheke, qui fait ako, qui est auteur, compositeur, émérite. La musique Akie, comment est-ce qu'elle a commencé à prendre le cœur des Ivoiriens? On dit qu'on vous appelait les Zaïrois de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Les Akie ont été les premiers à faire leur musique avec de la guitare et puis à faire un peu, à copier un peu sur le high life qui est ghanéen. Lorsque la musique zaïroise est arrivée, avant même que ça n'arrive, ce sont les Akie qui ont été les premiers à flirter avec cette musique. Merci infiniment, Aubin Monfé. Merci. Merci pour toutes ces informations qui valent de l'or que vous m'avez donné. Eh bien là, très chers téléspectateurs, je vais me rendre sur le terrain, dans la région de Lamé, pour, dans la mesure du possible, toucher de près quelques acteurs de cette panoplie de musique Akie. Peut-être même, j'aurai à faire mon défi chanter en Akie. Ça va donner ce que ça va donner. Suivez-moi. Je suis ici au village Anangué. C'est un village situé à 15 km d'Adzopé. C'est le village du groupe des Rossignols d'Anangué, le village de Feu Assis Séraphin alias Apicheke, le village également du groupe Aïwo Orchestra, mais aussi et surtout le village du doyen Yapo Émile. C'est le doyen de tous les leads, tous les ténors des groupes que la Côte d'Ivoire est connue. Bien sûr, parlons de musique traditionnelle Atié. Aujourd'hui, je le trouve chez lui tranquillement posé dans son village. On l'appelle communément la bibliothèque des proverbes Atié. C'est une affaire de connaissance et de sagesse. Suivez-moi. Oh, papa. Merci, papa. Comment tu vas? Je vais bien. Ah, doyen Yapo Émile, tu as parcouru toute la Côte d'Ivoire. Tu es le formateur de tous les musiciens, en tout cas les chanteurs, les ténors de la musique Atié. Raconte-moi un peu ton histoire, papa. L'histoire, bon, c'est pas tout. Hein. Un peu quand j'ai commencé à la musique, j'ai tourné un peu. Et tous les enfants qui jouent là, c'est par moi, ils sont tous passés. Donc, bientôt, je suis encore en fonction. Et fais tout ce que j'ai fait. Tu continues de jouer? Je continue de jouer, j'ai mon orchestre même. L'orchestre Anangué, les Rossignols d'Anangué. Mais raconte-moi dans le temps, comment la musique, ça se passait avec ceux qu'on a connus, les Atsé Hilarion, les CK, tout ça. Raconte-moi un peu comment c'était au départ. Bon, au départ, les Atsé Hilarion, c'est des enfants. Moi, quand j'ai joué, c'est avec le doyen Anmambou Félix, mais je n'ai pas joué avec lui. C'est notre doyen. Donc, je suis derrière eux, les Abenan, lui. Bon, ceux qui sont partis, on ne peut pas citer leur nom. De toute façon, tout cela, c'est mes enfants. Les Sekamaris, c'est moi qui les ai entraînés, un Picheke, tous ces mes élèves. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la musique traditionnelle Atié que tu as modulée, que tu as contribué à faire évoluer aujourd'hui? Je suis fier de ce que j'ai fait. Parce que les enfants, je les ai conseillés et je les ai formés. Aujourd'hui, ils font les bons trucs. Ça me plaît. Franchement, où je suis là, je suis fier de ce que les gens font. Je rappelle que tu es, on va dire, le ténor, on va dire, des proverbes
ceux même qui arrivent à décrire les vrais proverbes qu'on entend dans la musique Atié là, c'est toi. C'est moi. C'est moi à point. J'ai passé un moment de grâce avec le doyen Yapo Émile, cette bibliothèque vivante. Le temps n'a rien enlevé à sa passion pour la musique. Après Ananguié, destination à Boapé, un village situé à 24 km d'Adzopé. Assez paisible, il abrite une star de la musique Atié que j'ai hâte de rencontrer. Vêtu d'un ensemble jean, des baskets blanches aux pieds, une casquette sur la tête et sa guitare solo à la main, on croirait retrouver Atsé Hilarion sur scène dans la frénésie nostalgique du maquis de château. À mon grand bonheur, je remarque que son talent et sa voix lui sont restés fidèles. Merci Atsé Hilarion. Tu es très bien. Merci beaucoup. Je suis très honorée de te retrouver chez toi. Merci. Parle-moi un peu de ta musique. Je crois en 78, il y a un monsieur du nom Ndem Valentin. Nos patrons, c'est des deux vieux. Un s'appelle Sama Diallo. L'autre s'appelle Mida Kwasi gratuit. Mida Kwasi gratuit. Mida. Voilà, Kwasi. Gratuit. Voilà. C'est ceux-là qui étaient nos patrons. Maintenant, après ceux-là, c'est Ndem Valentin maintenant et puis Achijac. Ils ont payé les instruments de musique. Nous-mêmes, on dormait à côté de ces instruments. Parce que tellement vous étiez heureux. On était tellement heureux. En 87, on a fait la sortie au cinéma Palace d'Adzopé. C'était les messagers de la paix. En son temps, il était d'abord le leader, parce que le soliste qui était avec nous, qui est venu du groupe Bandaman, est parti dans l'armée. Il est parti, c'est moi qui ai récupéré la guitare. J'ai fait 3 semaines avec la guitare dans ma chambre aussi. C'était ma chambre là. 3 semaines d'apprentissage. 3 semaines. Quelqu'un qui ne jouait pas à la guitare. Il n'a jamais joué à la guitare. Parce que tu sais, au fait, quand on partait jouer, lui il joue. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéressait. Mais j'avais peur. C'est qu'il n'est pas là que je touche à sa guitare. Donc devant lui, je n'ai jamais joué. Alors qu'il est parti, je suis parti, j'ai pris la guitare, je suis venu jouer à la maison et puis j'ai commencé à apprendre. Il n'y a plus qu'après 3 semaines, il a dit à mon chef d'orchestre, Kwasi Augustin. Je lui ai dit, ah, patron, on peut aller jouer. Il dit quoi? Il dit, je peux jouer la guitare là. Il dit, tu peux faire quoi? Il dit, je vais me débrouiller. Il dit, c'est dans le débrouiller là, on va le faire soirée. On a programmé répétition, on est parti. J'ai bombardé. Propre. Donc, je suis resté guitariste jusqu'à ce que, un jour, après le messager, je suis allé à l'Audio-Raban.
Ce qu'on retient, c'est que tu as fait TP Audiorama, tu as fait Aiwo, les plus grands orchestres qui ont exactement, qui ont marqué la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, tu diriges moi-même mon groupe. Ton groupe. La dernière chanson que tu me proposes, elle va parler de quoi et puis tu vas la composer. Je vais faire le show. Chez nous, on appelle ça Peya, la nouvelle génération. Peya, ça veut dire on fait le show. On appelle ça Peya. Bébé, on est loin. Mais quand tu danses, les doigts que tu fais là, tu sais un peu ce que ça explique. Ça explique quoi? Parce que quand les Akis dansent, et puis ils ont les doigts en air comme ça là, soit comme ça là. Ça ne veut pas dire que je suis venu seul. Ça veut dire... Et que s'il y a un garçon qui est venu aussi seul là, pouvait venir. C'est pas vrai. Tu es allé à la soirée pour danser. Si tu as une connaissance à l'orchestre qui chante, celle-là va chanter ton nom. Et quand elle chante ton nom, c'est en ce moment-là, tu prouves aux gens que c'est de moi on parle. Et comment soulever le doigt. Et tout. Les gens disent que quand tu vas au soleil à Thiers, tu vois les gens soulever les doigts comme ça. Ça veut dire que je suis aussi en couple. C'est pas vrai. Mon cher, mon chéri. C'est pas vrai. Doigt, ça veut dire que je sais pas vrai. C'est ce que les gens interprètent partout. C'est pas vrai. Tout à l'heure, je t'ai vu. Oui, je faisais comme ça. C'est pour dire que ceux qui nous regardent que je chante Christi. C'est de moi que tu parles. Donc je fais comme ça. Voilà. Wow. C'est de moi. Il y a un monde. Il y a un monde. Et puis, Hilarion chante Christi. Mais c'est qui Christi là? C'est moi. Donc dans la salle, quand on voit mon don, on dit ah. C'est d'elle on parle. C'est d'elle on parle. C'est tout. Oh, Abidjan le Azi, qui s'y faut quoi y a? Vous le Azi, qui s'y faut quoi y a? Oh, you want me go? Qui s'y want to know? Comme on dit chez nous, j'ai eu le droit de parler avec l'illustre Atsé Hilarion, qui ressuscite le souvenir des années de gloire des TP Orchestra, du Aiwa Orchestra, des Messagers de la Paix et j'en passe. Recevez encore le créateur des tubes. Je viens maintenant rencontrer l'un des poids lourds de la nouvelle génération de la musique tradi moderne Akie. DJ Willix, celui qui me reçoit ici, pèse lourd dans la balance de la nouvelle génération de cette musique qui est en train, on va dire, de se développer d'une autre manière. Il est DJ, mais il reste connecté à la tradition. C'est peut-être ce qu'on va voir tout à l'heure dans cet entretien avec le nouveau messie de la musique Atie. Il s'agit de DJ Willis. Suivez-moi. Coco a manqué, cocorico.
À manquer. À manquer. Maman qui C'est que ça chauffe. Non, là, c'est tué. Ah, DJ Willy, c'est trop fort. Oh, merci. Ah ouais, je suis contente de te retrouver. Moi, pareillement. Dis-moi, toi, pourquoi tu décides de chanter en atier? J'ai fait mon enfance au village. Et voilà, j'ai été avec le vieux et autres. Donc, à chaque fois, j'étais avec mon grand-père qui me disait, mon fils, être au village, ça contribue. Voilà, ça contribue et puis ça t'amène à être un peu sage. Voilà, parce que la sagesse n'a rien à voir avec l'intelligence, tu vois. Donc, je l'écoutais, à chaque fois, on essayait de discuter, on se voyait. Donc, il m'a dit de rester toujours dans la tradition. Je me suis dit, bon, nos anciens ont dû tracer une voie. Bon, moi, je veux bien rester sur ce chemin-là parce que, d'abord, on dit quand ton grand-père te donne un conseil, il ne faudrait pas demander à ton père. Tu vois, parce qu'il est venu avant même ton père. Donc, j'ai dû faire allégeance à ce que mon grand-père m'a dit. Voilà, question de rester dans la tradition. Étant un jeune, souvent c'est surprenant de voir un jeune chanter. Aussi bien. Voilà, aussi bien et puis rester dans la tradition. C'est ça. Mais c'est aussi un appel à appeler tous les jeunes, pas forcément de rester dans le modernisme, tu vois. Voilà, aussi rester dans la tradition. Et tu peux avoir aussi un pied dans le modernisme, il n'y a pas de souci. On fait chipatrie. Moi, je suis venu avec une autre version de la musique atier. Laquelle? Voilà. C'est-à-dire, c'est une musique qui tire vers le zouglou, voilà, avec une mélodie semblable à une mélodie coupée décalée, mais je chante en atier dessus, c'est-à-dire je compose des textes, j'arrive à sensibiliser des personnes. DJ Willis, j'en apprends tellement avec toi. Je suis contente qu'il y ait des jeunes comme toi qui décident de prendre comme héritage cette musique tradie moderne et de poursuivre le travail que les pères ont eu à faire, de poursuivre ce travail. Vraiment, chapeau. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Oh, merci. Je sais que tu jaffoules, comme on dit ici en Côte d'Ivoire, dans la région de Lamé. Ça veut dire que c'est la star vraiment de la région de Lamé. Je suis très heureuse de t'avoir eu. Tu ne vas pas me laisser partir comme ça. Oui. On va terminer en beauté avec l'une de tes chansons. Ok, il n'y a pas de souci. Bouma le de pwedi mambuko keke mambo piachi bodi na sembina zebanko kwa Anso baby bébé joli Christy baby bébé joli avec les doigts en l'air joli bon, comme tu es là je suis Anso joli on s'abaisse Anso baby bébé joli. Oh, Christine. Ah, DJ Willis. Oh, merci beaucoup. Y a pas de et puis à souci. très bientôt. Merci, on est ensemble. Avant de relever mon défi, je vais faire un tour au musée d'art du voyageur d'Adzopé. Qui aurait pensé trouver un antiquaire mécène à Adzopé? Eh bien, l'insolite de la semaine en dit long. Au quartier TP, derrière la PMI d'Adzopé, il y a la Galerie des Arts du Voyageur, un musée de 50 ans de collection du docteur Diambra Odi Oro. Agronome de formation, il est professeur d'université de 1985 à 1992 en Côte d'Ivoire et pendant 30 ans à Guam, un territoire américain dans le Pacifique. Bonsoir docteur Diambra. Bonsoir Christy, comment ça va? Ça va très bien. Et chez vous? Ça va, merci. Je vous cherchais, je vous ai trouvé à la bibliothèque. Oui, c'est ça, c'est la bibliothèque du centre Wamla. Nous avons 3 compartiments ici. Nous avons le rayon des enfants avec les contes africains. Ensuite, nous avons la catégorie adulte qui regroupe l'histoire, les arts, qui regroupe aussi les romans, ou bien il y a une section d'encyclopédie. Oui. Et au-dessus, c'est la bibliothèque anglaise. Et quels sont les livres en matière de romans qu'on peut trouver ici? Bon, d'abord, comme c'est un musée, on a tendance à chercher des livres d'une certaine époque. Ce livre d'histoire qui date de 1949. Et il y a ceux qui sont nés, je dirais peut-être 6 ou 10 ans avant 1949, ont utilisé ce livre.
Et ceux qui sont nés aussi entre 50 et 55 ont certainement utilisé ce livre comme livre d'histoire. Alors là, nous sommes dans la salle de séjour permanent. Voilà, ça c'est la salle d'exposition permanente. C'est-à-dire que si vous revenez ici l'année prochaine, vous allez voir la plupart de ces pièces aux mêmes endroits. D'accord. Voilà. Derrière moi, il y a la salle de rotation. Oui. Et au fond, il y a la salle à quai. Oui. Voilà. Oui. On a combien de pays représentés ici? Parce que là... nous avons plus de 65 pays représentés ici au musée. Plus de 65 pays. Oui, ça couvre les 5 continents. Ouais. À côté, ici, nous avons une pièce qui vient des Philippines, qui a été sculptée par une tribu qu'on appelle les Aetas. Les Aetas sont les premiers occupants des Philippines et ils sont partis d'Afrique. Ils ont des cheveux crépus, des nez avec des traits d'Africains. Docteur Diandra, je suis très ravie d'être là. Merci. L'œuvre la plus vieille ici dans ce musée date de quand? Ou si je puis me permettre, du 4e siècle. Nous avons une pièce qui vient du Cambodge, du 10e siècle. Du 10e siècle. Oui, et nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Il y a ça fait 11 siècles entre les deux. Ici à Adzopé, là, on a des œuvres du 10e siècle. Oh là là, tout ça me donne envie de porter quelque chose. Est-ce qu'il y a, je vois beaucoup de chapeaux. Y a-t-il des chapeaux africains que je peux retrouver? Peul. Celui-là? Voilà, c'est un chapeau peul. Il me va bien. Hein? Les peuls nomades qui suivent le troupeau. Voilà. Un chapeau iconique. Oui, c'est la même chose. J'aime bien l'Africain parce que nous sommes en train de vanter, plébisciter l'Afrique et de façon particulière ici, nous parlons de la région de la Mé. Donc, est-ce que vous avez des choses, des œuvres qui parlent du peuple acquis? On parlait d'Adzopé principalement. Oui, nous avons une salle réservée aux pays acquis. Et nous savons que les acquis donnent beaucoup d'attention à la musique, qui donnent aussi beaucoup d'attention à la cuisine et aussi à la pharmacopée. Vous avez dit quelque chose qui me plaît beaucoup. Vous savez c'est quoi? La musique. La musique, oui, c'est ça. Le contre-tour, là, est-ce qu'il fonctionne encore? Oui, il fonctionne. Il fonctionne encore? On peut l'essayer. On va l'essayer, justement. Oui, d'accord. Allez-y. Comment est-ce qu'on l'active? On va ouvrir. Et là, quelle est la musique là qui joue, qui chante ça? C'est Anoma Brou Félix. Il est malheureusement décédé il n'y a pas longtemps, mais nous avons un centre culturel à Adzopé qui porte son nom. Oui. Comment ça se dansait à l'époque? Ben ça, à l'époque, c'était du cha-cha. Hein. Tout le monde faisait du cha-cha-cha. Hein. Comme ça. Voilà, c'était le cha-cha-cha hein, de l'époque. Allons-y, papa, allons-y, je me plonge dans votre époque. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et là, comme annoncé, je viens rencontrer le génie de la musique Atié, le papa qu'on a tous connu, qui nous a fait rêver et qui continue de nous faire rêver. Eh bien, il s'agit de Atsé Hilarion, celui-même qui a fait les beaux jours du tout-puissant TP Audiorama, ensuite du Aïwo Orchestra. Aujourd'hui, eh bien, il tient avec brio cet orchestre qui est dénommé Associé Génération 3. Je viens à son encontre pour qu'il me coach à la guitare et à la voix, parce que mon défi, ça ne va pas connaître. Bonsoir, Papa Atsé. Bonsoir, bébé Christy.
Oh là là, j'ai même plus envie que tu arrêtes de jouer. Ah bon? Oui, c'est magnifique. Ah, merci beaucoup. Et là, je suis venue comme prévu, te voir en répétition, parce que je veux apprendre à plaquer au moins 1 ou 2 accords. Et puis la chanson là, la chanson Apicheke là. Apicheke? Apicheke, je te donne une anecdote, papa. Quand tu chantais la chanson au maquis du château, j'étais encore très petite. Tout à fait. Quelque part à Abobo, mais j'entendais de la maison ta voix. Je dis, le jour où je grandirai, je ferai tout pour te rencontrer. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ok, ça fait plaisir. Merci, papa. Merci, ma fille. Donc, comment on fait? Bon, par exemple, ici, tu as le Do, le Ré. La chanson que tu aimes beaucoup, là, se joue en Ré. Hein. Voilà. Donc, je vais jouer un peu, tu vas voir, c'est pas... Si... Ça peut aller? Ça va aller. Bon, je reprends un peu, hein. Pardon. D'abord. C'est chic à chanter, mais à jouer, c'est difficile. En tout cas, c'est pas facile. Hein? D'accord, je vais essayer. Ok. Avec ce médiator, tu vas pouvoir jouer la guitare. D'accord, papa. C'est quand tu seras professionnel que tu pourras jouer avec les doigts. D'accord? D'accord, papa. Et puis tu vas... Je commence 3. Je compte 3. Et puis tu commences. D'accord. D'accord? 1, 2 et 3. Non, 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 non. Ça, c'est une fausse note. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu vas reprendre. D'accord. Tu as vu ce que j'ai joué? Oui, oui, oui. Donc, reprends. Ça va? Ça va, papa. Ok, allons aller. 1. Non, tu es dynamique. C'est super, on applaudit. Je poursuis mon apprentissage afin d'être au top pour relever mon défi. Cependant, je vous invite à découvrir Ami la slameuse, comme vous ne l'aviez jamais vue dans le portrait de la semaine. Hello, hello, c'est Ami, celle qui fait toujours Ami avec les mots, la prêtresse qui essaie d'exorciser le monde de ces mots MAX avec des mots MOTS. Je vous souhaite Ami, l'artiste pluridisciplinaire, la femme qui fait Ami avec les mots pour faire connaître son choix, le slam, au cœur duquel elle a trouvé sa voix et vit sa passion. À travers son verbe et ses rimes, un souffle poétique retentit et sur les scènes du monde, sa plume rayonne. Cette plume qu'elle tient de sa mère tel un héritage. La puissance de celui-ci résonne dès l'enfance et encore plus aujourd'hui dans ces tests qui boostent résolument la femme africaine. Ami attire de premier abord l'attention puis la fascination, ainsi émeut et séduit les Ivoiriens. Ami la slameuse nous dit tout sur son choix, ses motivations et ses ambitions. Ami la slameuse, vous participez à plusieurs concours, notamment des concours d'écriture, de chant et de dessin, pour finalement choisir le slam. Ouais. Oui, finalement. Alors, mais c'est pas fini, on est toujours en chemin et le chemin commence quelque part. Donc ça commence par mon histoire avec la littérature en général. Donc beaucoup d'influence de ma mère qui a beaucoup plus d'aisance avec tout ce qui concerne, on va dire, les lettres, les mots. Et ma mère était mon maître de maison. C'était elle qui était à l'origine, on va dire, du fait que je sois excellente au primaire jusqu'à ce que je finisse mes études. Bon, il y a eu des passages à vide, j'avoue, mais toutes les fois où mes notes étaient excellentes, ma mère était là. Il y a aussi le fait que je suis
de nature très curieuse. Donc, quand on avait les livres au programme, je me rappelle que je finissais les livres avant la fin de l'année parce que je voulais toujours savoir c'est quoi l'histoire, etc. Donc, ayant été imprégnée dans tout ce qui est littéraire, mots, français, etc., ça m'a suivi jusque voilà, à mon lycée. Ensuite, le chant, parce que je voulais être... d'abord, faire comme Michael Jackson, ensuite comme Beyoncé. Bon, après, on se rend compte que non, je ne peux pas être Beyoncé, que Beyoncé est déjà occupée. Donc, ensuite, on se met à l'écriture parce qu'il y a un gros passage de l'adolescence où je n'étais pas vraiment bavarde. Donc, toutes les pensées, tout ce que je ressentais, je le confiais à mon ami qui était la feuille. Femme poème, me le répète, sans cesse la voix des anges qui hantent ma tête. Pour m'enseigner l'essence et le sens de leur langue secrète et me faire l'honneur d'être l'une de leurs interprètes. Amie, la slameuse, la femme engagée à la cause de la femme en général, mais surtout pour la femme africaine, même jusqu'aux tenues. Oui, jusqu'à la tenue. En tant que femme, j'ai été témoin, j'ai vécu, j'ai vu. Et c'est ce qui, tout de suite, s'est ressenti dans ma plume. Et je le dis dans un texte, je dis « La vie a décidé que mon âme habite un corps de femme, alors je conjugue mon slam au féminin sans état d'âme. » Voilà, parce que c'est ce qu'on est et c'est ce qu'on vit. Étant donné que je ne parlais pas énormément quand j'étais adolescente, comme je l'ai dit tantôt, l'instant où j'ai eu envie de parler, ce sont ces sentiments-là qui ont rejailli en premier. Femme poème, lettre à ma fille, confession utérine, des titres parmi tant d'autres pour booster les femmes africaines. Exactement. La lettre à ma fille, c'est l'ensemble des réflexions, des pensées que j'aurais voulu entendre d'une autre femme ou de ma mère. J'aurais voulu qu'elle me dise certaines choses. Et pas spécialement les mots que j'ai écrits, il y en a certains que j'aurais voulu entendre, mais de moi, mon vécu, je me suis dit j'allais donner une sorte de posologie à ma fille pour qu'elle puisse aborder le monde qu'elle allait rencontrer. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai écrit cette lettre, même si ma fille n'est pas encore née. Je me dis que ça peut servir à toutes les filles du monde, les femmes aussi, parce que voilà, on ne finit jamais de grandir. Ma chère et tendre page mémoire de mes émois. Maintenant que j'y pense, je crois que c'est la première fois qu'un vertige émotionnel me fait accourir vers toi pour coucher sur ton corps la poésie qu'un homme a fait germer en moi. En août 2019, les Ivoiriens vous découvrent sur le grand écran avec un hommage poignant à travers le titre « À jamais DJ Arafat ». Oui. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer déjà par le passé, ce que beaucoup de gens ignorent. J'étais employée dans une radio commerciale et à cette occasion-là, j'ai eu à rencontrer beaucoup d'artistes, dont lui, spécialement en 2013, quand il préparait son concert. Et il était venu à la radio et dans cette période, toutes mes collègues qui étaient animatrices étaient occupées. Donc, la tâche m'est revenue de lui poser des questions pour faire l'interview. Donc, c'est à cette occasion-là que j'ai pu rencontrer Ange Didier. Arafat au départ, oui, mais Ange Didier, parce qu'au fil des questions, j'ai découvert quelqu'un de très sympathique, on va dire un grand gamin enjoué et tout. Et ça m'a marqué. J'avais présenté un texte que j'aime bien partager avec les gens que je rencontre, qui étaient amis des mots. Donc, c'était un jeu de mots que j'aime bien faire avec le terme coupé-décalé et couplet-déclamé et tout ça. Et dans la manière de dire, ça ressemble beaucoup aux onomatopées du coupé-décalé. Alors, je dis, je m'appelle Ami, je fais Ami, Ami avec les mots. J'essaie de mettre de l'ambiance autrement qu'avec du coupé-décalé. Et avec mes couplets déclamés, je fais planer sans caler. Je rééquilibre les mélanges, histoire de ressusciter nos sagacités. Avec mes mots râlés, je fais mon bouquin aux trans dans la cité. Mon amour, mon écorce, mon obsession féroce. Mon secours, soleil de mes jours, essence de ma force. Mon réconfort, mon homme fort, mon super-héros. Si la vie t'arrache à moi, la mienne ne vaudra pas zéro. Vous êtes alors juriste de formation et non de profession. Quelle loi slameriez-vous là, tout de suite, si vous en aviez le pouvoir? Alors, je revendique au nom de la norme qui déclare que les hommes naissent libres et égaux.
Je brandis la parole comme arme de défense de mes droits et non pour tuer un quelconque égout. Hélas, le monde oublie tellement souvent qu'une femme, c'est d'abord un homme avec grand H. Et c'est pour ça que j'insiste et que je slame sans relâche. Donc c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Là, je l'ai déjà slamée. Ami, vous avez une trentaine de participations à des festivals nationaux comme internationaux entre 2021 et 2023. Qu'est-ce que vous vous dites une fois à la maison? Oui, 33 festivals internationaux. Les nationaux, je ne les ai pas comptés, je n'ai pas tous comptés, sinon c'est plus de scènes que ça. On va dire presque une centaine de scènes à mon actif. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire sait? La grande question. Pas dans l'optique de forcément me faire voir, mais que la Côte d'Ivoire se rende compte qu'il y a, on va dire, des personnes qui portent son étendard loin et à maintes reprises et bien. Amie, slameuse hier, slameuse aujourd'hui et amie demain. Toujours slameuse. Je serai toujours, voilà, jusqu'à la fin de ma vie et même je pense après, parce qu'on essaie de faire en sorte que nos, on va dire, nos pas puissent marquer le monde de manière indélébile. Un peu à l'instar de l'artiste que j'ai cité tout à l'heure, donc Michael Jackson, il n'est plus là, mais il continue de marquer le monde. Et voilà, je serai artiste jusqu'à mon dernier souffle, mais n'empêche que j'aspire à, on va dire, il y aura peut-être une inversion en ce qui concerne mes priorités. Mais je n'ai pas de plan fixe, parce qu'avant j'avais un plan fixe, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc du coup, je me laisse porter aujourd'hui par la vie. On ne conquiert plus des cœurs, on les soumet à nos humeurs, au grand bonheur de nos égos sans pudeur. On ne recherche que le profit, y a qu'à ça qu'on se fie, y a que nos corps qui se confient, seul le charnel suffit. Guinguin, c'est l'heure du défi. D'amusement là, je vais chanter une chanson mythique du répertoire Atié. Avec l'orchestre Aïwa, un orchestre emblématique du pays Atié qui résume à lui seul presque l'identité culturelle du pays. Comme on dit chez nous, tout le village est sorti ouah pour me regarder, comme s'ils avaient affaire à une artiste de renommée. Ça va chauffer, oh! Aïwo signifie souvenons-nous. C'est sûr, Anangué se souviendra de ma prestation de ce soir. Ce soir-là, je suis venue pour mon défi. Ça veut dire que Atié qui ne comprend pas là, je dois chanter. Et la chanson que j'ai choisie, c'est Apicheke. Apicheke. Donc ce soir-là, il n'y a pas de problème. Tu le feras pour moi, tu me feras plaisir. Donc l'orchestre, donc vous pouvez... Adieu.
J'ai passé un beau moment. C'était tellement chic que je ne voulais plus arrêter de chanter. J'ai eu un public formidable, avec des musiciens très sympathiques. Ah, on ne le dira jamais assez. La Côte d'Ivoire est belle. Nous avons un pays béni, car il regorge d'une panoplie d'artistes, d'orchestres reconnus sur l'échiquier international qui font la fierté de notre culture de génération en génération. Ma vie Christine, merci beaucoup de ce que tu as fait ce soir-là. En tout cas, ça plaît tout le monde. Tu nous as fait plaisir. Vous n'êtes pas tués, mais présentement, ce que vous avez chanté à Pichekela, on dirait que c'est à Pichekela qui a chanté. En tout cas, je te remercie beaucoup. Il faut continuer. Vous n'êtes pas tués, mais il faut continuer à chanter. Ce n'est pas à Pichekela seulement. Il faut chercher d'autres morceaux pour chanter encore. Moi, mes morceaux là, il faut tout faire pour chanter aussi. Merci. C'est ici que s'achève notre découverte à Adzopé. Je ne savais pas que Adzopé était aussi jolie. Les ruelles sont belles et les populations sont très gentilles. Le goût d'Adzopé est resté dans mes dents. C'est sûr, je reviendrai chez vous.